tout de suite avec nous en ligne Gérard Segura. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir madame. Vous êtes donc le maire de Nez-sous-Bois. Avec moi en studio Jean-Claude Maïs, secrétaire général de Force Ouvrière. J'imagine que vous avez eu l'occasion de le rencontrer. Est-ce que vous êtes rassuré par cet accord, sachant que l'avenir du site de Nez-sous-Bois, évidemment depuis la fermeture de l'usine, vous préoccupe? Bien évidemment, nous avons dans un premier temps accompagné l'ensemble des syndicats d'ailleurs pour essayer de résister à la fermeture du site. Et ensuite, nous avons accompagné les salariés, en tout cas qui habitaient la ville, plus de 200 et qui étaient concernés par les mesures de licenciement. Aujourd'hui, notre préoccupation concerne bien évidemment l'avenir du site. Ce site est stratégiquement idéalement situé. 2 aéroports, 3 autoroutes, une gare du Grand Paris à quelques centaines de mètres, maintenant confirmée par la décision du Premier ministre. Nous avons un site qui fait, pour donner une idée concrète, qui est plus grand que la Défense et qui bien évidemment peut être amené à accueillir, en tout cas c'est la volonté de la ville, des milliers d'emplois industriels. Est-ce que vous avez eu justement l'assurance dans le cadre de cet accord, alors qu'il n'est pas encore formalisé, mais on en connaît quand même le grand ligne, est-ce que vous avez une assurance de la part du gouvernement français sur l'avenir de ce site qui restera dans vos mains et un site français? Alors, je crois qu'aujourd'hui, de la ville jusqu'au niveau de l'État, la position est commune et qui consiste à considérer que ce site a vocation à être acquis et organisé, installé dans un objectif d'industrialisation par la puissance publique. Et c'est le cœur de la discussion qui se mène aujourd'hui entre nous, la ville bien sûr, mais également les autres partenaires des collectivités territoriales, avec PSA, à savoir PSA n'a ni la vocation d'être aménageur ni industrialisateur de ce site. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez eu des assurances malgré tout? Alors, nous avons eu des discussions qui se mènent, qui ne sont pas encore complètement conclues, mais qui nous permettent de considérer qu'on s'achemine vers un processus dans lequel il y aura cession du terrain. La seule question qui se pose, c'est que les nouveaux événements que vous avez évoqués avec le secrétaire général de Force Ouvrière, c'est bien évidemment, est-ce que la décision d'entrer au capital par le groupe chinois et l'engagement de l'État à investir au moins à hauteur égale modifieront la stratégie, la réponse stratégique que PSA nous a donnée. Ouais. Je ne pense pas parce que à partir du moment où l'État met près d'1 milliard d'euros, la vraie discussion avec PSA se situant sur la valorisation de ce terrain, bien évidemment. Et notre position, c'est que nous négocions jusqu'au bout, sans spoliation pour PSA, mais sans non plus profit exagéré sur ce site. Donc pas de spoliation, mais pas non plus de trop grands bénéfices, pour pouvoir sortir de cette situation-là, avec le fait que la ville et la puissance publique puissent en fait engager une vraie politique d'industrialisation. 8 à 10 000 emplois sont possibles pour ce site. Et c'est l'ancien patron de la Poste, justement Jean-Claude Bailly, qui est responsable justement de l'avenir de ce site et qui discute avec vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gérard Segura. Peut-être qu'on reviendra à Nez-sous-Bois une fois qu'on en saura un petit peu plus sur cet accord.